Il y a même un journaliste qui demande à Trump un moment donné, serais-tu confiant de vivre à New York avec lui comme maire? Oh yeah, really, no problem, he's a great guy. Nobody is it. C'est là, il redécolle encore. Puis là, la raison pour laquelle ça me fascine à ce point-là, c'est que tu as un paquet de Canadiens de la secte El Bozo Up qui sont pas capables de comprendre qu'il faut s'entendre avec ce monsieur-là parce qu'il a parlé du 51st State puis qu'il nous a trollés. Chris sont en train de se faire des mamours dans le bureau alors qu'il a dit au gars, je vais te mettre en prison. L'autre l'a traité de fasciste. Il dit, bah ouais, dis-le, c'est pas grave. I don't mind. Mais tu vois qu'eux autres sont vraiment à un autre niveau de... Il y a une désinvolture. Il y a une désinvolture, puis ils comprennent que ça fait partie de la game politique d'attaquer les autres, même de manière extrêmement violente, puis c'est pas plus mal, on va se jaser, puis on va être capable de se parler. Comment ça que les Canadiens puis les Américains sont pas capables? Tu sais, la seule gang qui est team premier degré à fond là, dans toute cette affaire-là, c'est vraiment le Canada. Tu sais, s'il y a des symboles des fois qui sont parlants, là, regarde ça, puis regarde ce qui s'est passé avec le Japon il y a une couple de semaines. Trump va au Japon, la première ministre du Japon, elle sautait dans les airs comme un enfant d'école, elle y faisait des câlins, ils annoncent des affaires ensemble. Je veux dire, est-ce qu'il faut juste vous rappeler que les États-Unis ont crissé 2 bombes nucléaires sur le Japon? Si le Japon et les États-Unis sont capables de s'entendre puis d'être des alliés malgré Hiroshima et Nagasaki, d'après moi, le Canada et les États-Unis sont capables de s'entendre malgré Governor Trudeau puis une histoire de pain de viande à Mar-a-Lago. Chris qu'on n'est pas sérieux. Si qu'on n'est pas sérieux, c'est incroyable. J'arrête pas de le dire, le Canada, c'est pas un pays sérieux.